Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous annonce que j'ai une patate de fou. Je viens de faire les Capricornes et franchement le tirage il était mais dingue, donc je suis vraiment au taquet, je suis relativement en forme. Donc les Verseaux, c'est à vous pour le mois de mars 2020. Donc déjà, je tiens à vous dire que c'est du général, d'accord? Vous prenez si ça vous parle. Je peux pas parler à tous les Verseaux de la planète. Donc si ça fait pas tilt, n'allez pas chercher au fond de votre mémoire si ça peut vous parler ou si peut-être non. Si ça vient pas de suite, c'est que le message n'était pas pour vous, d'accord? Donc on va faire le tirage. Je ne sais pas encore avec quel oracle, je verrai. J'ai décidé de pas prendre toujours le même pour les 12 signes, donc je verrai lequel voudra venir. Et après, en deuxième partie de vidéo, donc on garde par contre ça, on le garde, j'aime bien. On se fera les deux questions-réponses, donc une sur le domaine sentimental, prise de conscience de ton âme sœur, je vous ai montré. Une sur le domaine sentimental et une sur le domaine général. Et là, on vous dit, ça dépend de vous. Mais bon, on le fera à la fin, ça, d'accord? Allez, donc on est parti, on est parti, on est parti. Je vais prendre l'oracle Moho de mon amie Irène. Regardez ce qu'on a derrière, la lumière. Allez, on est parti les Verseaux pour le mois de mars. Donc, je vous laisse vous concentrer sur votre mois. Alors, non, je les prends pas. Je les prends pas, je les prends pas. Allez, à la coupe. À la coupe, à la coupe. Ouh, l'étoile, l'espoir qui revient. Cette notion de protection aussi sur vous pour le mois de mars. J'ai l'impression quand même pour les Verseaux qui vont avoir envie d'entamer un projet, de mettre à jour un projet ou de commencer une formation, de commencer quelque chose. On nous parle quand même de protection par rapport à ça. Donc j'ai vraiment l'impression pour vous que le mois de mars sera un bon mois pour débuter quelque chose. Voilà. On a la joie, on a la protection, on a la joie, on voit que cet espoir revient en vous avec la carte de l'étoile, on voit que vous commencez à retrouver la lumière, on a eu la lumière tout à l'heure, d'accord? Donc peut-être recevoir de bonnes nouvelles, commencer à avoir des portes qui commencent à s'ouvrir, commencer à avoir des blocages qui commencent à sauter. Il y a cette notion de joie qui revient en vous pour ce mois de mars. En même temps, le mois de mars, c'est le printemps, le soleil, les jours se rallongent, le soleil est là, la lumière, donc on voit un petit peu quand même cette notion d'espoir qui revient. On voit que vous sortez de cette hibernation hivernale, les Verseaux. D'accord? Allez. Les Verseaux, hein, oui. Faudrait que je me la mette, voilà. Parce que des fois, je sais plus en quel signe je suis. Comme j'aimerais tous les faire ce week-end. Alors, les Verseaux. Allez. On a cette notion de réflexion, les Verseaux. Il va y avoir sûrement une réflexion relativement importante par rapport à vos projets pour vous en ce mois de mars. Hein. Allez, on étale. C'est parti. Une réflexion. Ah, ça peut concerner la maison, ça peut concerner quelque chose dans le domaine de l'immobilier. D'accord? Il peut y avoir une réflexion par rapport à une maison. Une vente, un achat, une construction. Il va y avoir une ouverture. Donc vous voyez pour moi, il y a cette notion de réflexion autour d'une maison avec une ouverture et il se pourrait qu'il y ait des propositions. Soit vous allez faire une proposition pour l'achat d'une maison au mois de mars, d'accord? Soit on va vous faire une proposition sur la vente que vous faites par rapport à votre bien immobilier. Il y a cette notion de réfléchir autour d'un bien et on voit une ouverture qui va se faire. Donc soit cette ouverture, elle sera bonne pour vous si vous êtes dans l'achat, soit tout simplement il va y avoir une ouverture de la part de certains acquéreurs par rapport à votre bien immobilier. Il va y avoir quelque chose de positif, une décision positive donnée là-dessus. Ça tourne beaucoup autour de l'immobilier quand même pour vous. Hein. On nous parle d'une transformation. Vous allez découvrir quelque chose de relativement positif en ce mois de mars. On nous parle de découverte, on nous parle de transformation positive, d'élévation. Donc pour moi, avec l'ouverture, vous allez apprendre pour moi une bonne nouvelle. C'est exactement ce que je ressentais tout à l'heure. Et ça tourne autour de la maison aussi, d'accord? Ça tourne autour de la maison. La maison aussi peut nous indiquer votre intérieur à vous. Il y a cette notion de réflexion, d'accord? Je pense que ce mois-ci, au mois de mars, vous allez réfléchir intelligemment. Vous allez réfléchir positivement, tout simplement, par rapport aux situations qui vous entourent, par rapport à vos blocages que vous traînez depuis un moment, ou par rapport à des situations complexes ou des projets qui n'avancent pas. Il y a cette notion de réfléchir intelligemment et de ce fait, on voit une ouverture, en fait, tout simplement, qui arrive par derrière, d'accord? Donc, il se pourrait que certains de vos blocages ou certaines situations relativement difficiles autour de vous soient solutionnées par vous-même grâce à votre réflexion, grâce à votre nouvelle réflexion en fait. J'espère que vous me suivez. On nous parle d'équilibre.
on nous parle de nœuds et on nous parle de balance. Donc on voit vraiment que ce mois-ci, vous allez tout faire. On a cette notion de réflexion intelligente, de réflexion positive, et on a cet équilibre, les nœuds, et on a la balance qui sort juste après. Donc on voit que entre les blocages et les solutions, vous allez réussir en fait tout simplement à défaire ces nœuds petit à petit. Petit à petit. Il va y avoir un problème, hop, il y a l'équilibre, on trouve la solution. Un gros problème, hop, il y a l'équilibre. J'ai l'impression que vous allez vraiment solutionner beaucoup de choses en ce mois de mars. Quelque chose qui traîne depuis un bon moment. Vous voyez, vous allez décider de défaire ces nœuds. Voilà, vous allez décider de sortir de votre vie au mois de mars tout ce qui est inutile et qui vous pèse tout simplement à l'intérieur de votre estomac. Vous voyez, qui est là et qui vous bloque. Bon, on a toujours cette étoile qui est là, hein, qui ressort relativement en début de jeu. Donc, on voit que l'espoir est toujours présent. On voit que cet espoir revient. Effectivement, vous allez vous délester de pas mal de blocages. Vous allez vous délester de pas mal de problèmes inutiles, en fait, à votre évolution. Donc, forcément, on voit que l'espoir va revenir petit à petit dans votre vie. Vous allez y voir beaucoup plus clair. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Par exemple, hein, je dis pas que c'est pour tout le monde pareil, c'est pour donner un exemple. Vous êtes dans une situation sentimentale qui est relativement compliquée. Vous savez que peut-être il n'y a pas d'aboutissement, il y aura peut-être pas d'évolution positive, mais vous êtes toujours là. Vous essayez de vous accrocher, vous accrochez, vous accrochez. Du coup, ben, la négativité augmente, les nœuds, les blocages augmentent aussi parce que du coup, vous n'êtes pas assez concentré dans le domaine professionnel, vous n'êtes pas assez concentré par rapport à vos projets puisque vous êtes dans cette optique d'essayer de dénouer ces nœuds dans le domaine sentimental. J'espère que vous me suivez. Et on voit que du coup, au mois de mars, il y a une prise de décision. Il y a une prise de décision. Pour moi, avec la carte de réflexion qui sort en début de jeu pour vous, vous allez prendre des décisions. Et pour moi, ces décisions, c'est de sortir tout ce qui est inutile à votre vie. C'est-à-dire que voilà, ça bloque, ok, ben je pars ailleurs en fait, tout simplement. Tant pis, je me déleste de ça. Et on voit que petit à petit, l'espoir revient dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à cet exemple ? J'ai donné l'exemple sentimental, c'est pas que le sentimental, d'accord? Mais on voit que vous accrochez à quelque chose tel une moule à son rocher, en fait, tout simplement. Et vous allez prendre conscience au mois de mars qu'il y a certaines choses, en fait, qui ne se débloquent pas parce qu'elles ne sont pas faites pour vous, tout simplement. Et vous allez décider de partir ailleurs. Et de ce fait, les portes vont commencer à s'ouvrir parce qu'on a cette ouverture après cette réflexion qu'on a vue en début de tirage. J'ai l'impression d'être Madame Météo quand je fais comme ça. Allez, on continue. Telle la renaissance. L'éclat, la brillance, vous voyez, après l'étoile, la protection et l'espoir qui revient dans votre vie, on a cette notion de renaissance. Donc on voit en fait que vous allez énormément souffler les Verseaux. Il y a cette notion de burn-out ou de poids sur les épaules qui va vraiment virer, mais c'est vous qui allez le sortir de votre vie tout simplement, et il y a cette renaissance qui arrive. Franchement, c'est super. Donc on va dire que le début de mois de mars pour vous, ça sera plutôt le nettoyage de printemps, on arrivera sur le printemps en plus, donc ça sera vraiment le nettoyage de printemps, hein. Toi tu sers à rien, toi tu t'en vas, soit hop, toi tu t'en vas, petit coup de balai, hop hop hop, on y verra beaucoup plus clair, la pièce sera beaucoup plus vide, beaucoup moins oppressante. Quand je dis la pièce, c'est une métaphore, hein. Donc, du coup, ouais, parce que je sors pas beaucoup de mots comme ça, métaphore, hein. Donc, même moi, je me suis... quoi? T'as dit quoi? Donc, voilà. Donc, on voit effectivement que vous allez sortir tout ça et que vous allez souffler. Et il y a cette notion de revivre, en fait, tout simplement. Voilà. Renaissance, naissance. Hein, pourtant, j'ai étalé les cartes et je les prends vraiment. Donc, on voit vraiment un second souffle pour vous au mois de mars. Vraiment, les Verseaux. Mais en plus, c'est vous qui allez le provoquer. Vous n'allez pas aller chercher de l'aide à droite, à gauche. Vous allez prendre conscience. Il y a cette prise de conscience positive qui va vous soutenir, en fait, avec la carte de l'étoile qui nous apporte la protection. Il y a cette notion comme si un petit peu quelqu'un vous tenait la main et que vous avez enfin ce courage de sortir de votre vie tout ce qui est inutile et qui vous pèse sur les épaules depuis un certain moment, en fait, tout simplement. Ça peut être aussi au niveau de votre réflexion, hein. Au lieu de broyer du noir ou d'être dans la négativité ou de critiquer peut-être même, hein, on est des êtres humains, il y a cette notion, voilà, de sortir cet état un petit peu de réflexion négative et de plus s'occuper de ce qu'il y a autour de soi et de s'occuper de soi, en fait, de son propre intérieur avec la carte de la maison. Trop bien! Et là, bien sûr, on progresse. On a la progression. Donc voilà, il y a cette élévation. Donc qui est en deuxième partie de mois. Donc première partie de mois, on passe le gros coup de balai de Swiffer. Et en deuxième partie de mois, on renaît, on progresse. Forcément, si on a tout ce qui était négatif ou qui ne servait à rien, qu'on s'en déleste,
ben, on va se retrouver avec plein de temps libre pour pouvoir mettre à jour les projets. Vous voyez? Donc c'est génial. Donc vous allez sur une certaine progression. J'ai envie de voir le mois d'avril pour voir où vous en êtes. Donc vraiment, voilà. Donc il y a cette renaissance et cette progression pour vous qui arrive en ce mois de mars. On va continuer sur la positivité, des solutions qui débarquent dans votre vie, des problèmes solutionnés, des portes qui s'ouvrent aussi. On a la carte de l'ouverture un peu plus haut, on a la clé des portes. Donc on voit vraiment beaucoup de positivité en deuxième partie. Et là, on a l'élévation. 2 cartes de progression pour vous. Alors, peut-être aussi pour certains, je ne sais pas pourquoi. Pour les personnes qui sont à leur compte ou qui, du coup, dans leur travail où il faut de la créativité. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là, mais je vous le dis. Vous savez, donc, soit qui sont à leur compte, soit des personnes qui travaillent dans la publicité, dans le marketing, dans l'événementiel. Je ne sais pas pourquoi, je ressens ça. Pour les personnes qui sont là-dedans, peut-être que récemment ou encore maintenant, vous êtes un petit peu en manque d'inspiration, vous n'arrivez pas à faire sortir votre créativité. Il y avait cette notion de trou noir en fait, hein, de pas réussir à trouver d'idées. C'est hyper frustrant pour les personnes qui sont comme ça à leur compte ou qui travaillent là-dedans, où il faut sans cesse avoir de la créativité à gogo quoi en fait. Et là on voit avec ce tirage en fait tout simplement qu'en vous délestant de toute cette négativité, vous retrouvez votre créativité. Et là en fait au niveau du professionnel ou au niveau même du personnel, de votre propre vous, vous montez en progression, vous vous élevez clairement. Il y a cette créativité qui revient x2 quoi, et on voit l'élévation et la progression pour vous dans votre vie. Donc à mon avis, vous allez faire des merveilles en ce mois de mars. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans ce message, mais pour les personnes qui se reconnaissent, on voit beaucoup d'inventivité pour vous, beaucoup de nouveautés, de nouvelles idées qui rentrent dans votre vie en deuxième partie de ce mois de mars. Bon, le message, vous allez beaucoup vous démarquer par rapport aux autres. Je pense qu'il y a cette notion de, ouais, hein, on va savoir que c'est vous. Voilà, vous allez avoir votre propre étiquette positive, bien évidemment, hein, d'accord? Donc j'espère que vous m'avez suivi pour tout ce tirage. Franchement, bon voilà, ça dure 12 minutes. Moi, je trouve que c'est largement suffisant pour des énergies. Voilà, j'ai pas fait tout le jeu parce que ça sert à rien. Sinon, comme j'ai l'habitude de dire, j'ai voulu sortir un message. Le message est plutôt général. Vous pouvez l'adapter à votre situation. Je pense que ça va parler à pas mal de personnes. En tout cas, on voit que vous rentrez dans votre mois de mars avec une optique d'enlever la poussière et l'étoile d'araignée, d'accord? Et en deuxième partie de mois, vous vous occupez de votre progression et c'est juste magnifique. C'est vraiment superbe. Félicitations! Allez, encore un deuxième signe qui me donne la patate. Franchement, c'est génial. Les Capricornes étaient plutôt pas mal, mais alors vous aussi, hein. Allez hop! Donc, on va passer aux questions-réponses. Donc, les Verseaux, je vais vous laisser poser votre première question sur le thème sentimental et moi, je vais essayer de vous apporter la réponse au plus proche de votre question. Allez, c'est parti. Ah! Pour le mois de mars, on vous parle d'une relation discrète secrète. Donc pour le domaine sentimental, je pense pas que ce soit encore au mois de mars que la relation ou votre question d'ordre sentimental voie le jour. D'accord? Votre questionnement par rapport au sentimental, je pense pas que ça va arriver encore au grand jour. Je pense que ça va rester encore dans la nuit. En même temps, j'ai envie de vous dire, pour vivre heureux, vivons cachés. Je sais pas, je ressens beaucoup de... Je ressens certaines triangulaires où vous êtes au second plan, vous aimeriez être plus au premier plan. Je ne pense pas que ça se fera au mois de mars, d'accord? Et pour les personnes qui sont déjà en couple, cette carte-là m'indique quand même que il n'y a pas encore, pas cette réconciliation, je ne vous sens pas embrouillé, mais il y a cette notion de quelque chose qui reste encore dans l'ombre, d'accord? Voilà, la liaison est toujours là, l'amour est présent, je pense, mais ça ne va pas encore sortir au grand jour. Ça ne va pas encore être solutionné à 100%. Voilà. Il y aura encore un petit peu des résidus. Allez, on va passer à la question d'ordre général. Allez. Ah, on vous dit peu probable. Peu probable. Et voilà, on se déleste au mois de mars de choses qui n'avancent pas, des choses qui bloquent, des choses qui ne sont pas faites pour vous. Donc peut-être que ce dont vous parlez, ça a un rapport. Voilà, on vous dit peu probable. Ça peut être positif aussi, hein. Voilà.
Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé ou pas trop, les Verseaux, ce qui est largement faisable, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et si vraiment chez moi ça vous parle pas, bah alors c'est que j'avais pas de message pour vous. Après, il y a plein d'autres chaînes, il n'y a pas de souci. Donc voilà. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous à tous les Verseaux. Je vous souhaite un super bon mois de mars. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!